Eh bien, moi, je dis que... Satouf, ou encore Daniel d'honneur de cette 3e édition. Vous mettez tout sur la page Facebook. Eh bien, moi, je dis que... Par Jupiter, mais pas là, mais il est ailleurs, dans un endroit parfait pour tout le monde. C'est normal. On joue à domicile aujourd'hui. Baissez le volume de la radio chez vous, je ne sais pas quoi faire, on ne peut plus les maîtriser. Merci Laetitia Gaillet. Elle vous en prie, amusez-vous bien. Vous l'avez compris, nous sommes à la fête de l'humanité. Allez, c'est parti. Salutations les amis. Bonjour Marie-Charline. Bon, vous êtes contents? On va faire la fête chez les pauvres. Mais tous les gens sont déguisés, on dirait le Puy du Fou. Ah oui, puis ça ne sent pas très bon. Non, ça ne sent pas bon, ça doit être les merguez, Jean-Guillaume. Non, Jean-Alexandre, ce sont les pieds des gens habillés en t-shirt Mano Negra. Oh là 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 là. Pourquoi on n'a pas été invité à l'université d'été du MEDEF comme chaque année? Mais où est Marie-Juliette? Elle est avec Jean Joub. On cherche le chemin vers notre stand. Il y a plein de barbares qui frappent des djembés, hein. J'espère qu'il y aura un stand de musique de chambre. Allez, suivez-moi, on doit d'abord prendre l'allée Rosa Luxembourg. Qu'est-ce que c'est mal organisé. Heureusement que ces gens ne dirigeront jamais le pays. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal pour devoir être là? Je ne sais pas, mais même Mélenchon n'a pas voulu venir, c'était quand même un indice. C'est vrai. Et où est Jean-Frédéric? Mais oui, Je suis là. Ah, mais où étiez-vous? Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer avec mon luth. Un luth? C'est le luth final. J'avoue, c'était pas mal de notre part, ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent, Marie-Charline? Je ne les Je ne sais comprends pas, je ne comprends pas, nous sommes cernés. Marie-Juliette, où allons-nous? On peut finir le sketch, s'il vous plaît. Marie-Juliette. Oui, alors au bout de l'allée Rosa Luxembourg, on prend à droite. Enfin. Non, on prend à droite, avenue Henri Krasuki, et puis c'est la première à gauche, impasse Pierre-Laurent. D'accord. Et Marie-Charline, qui est l'invitée? Oui, qui est l'invité? C'est The Inspector Clouseau. Oh, dites-nous en plus. Oh, c'est un groupe de rock and roll. Oh, quelle horreur. Mais ils fabriquent eux-mêmes leur foie gras. Ah oui, Non, c'est vrai, c'est pas des... Non, c'est pas marrant, là. Non, c'est trop. Non, j'en ai marre de cette idée. quoi Non, mais c'est nul de faire une émission de droite, c'est de la merde. Mais Jean-Guillaume, on est des emmerdeurs où qu'on aille. Mais oui, mais c'est vrai. Quand on est entouré de gens de droite, on fait des gens de gauche. Donc à la fête de l'UMA, Ah bah, on fait les gens de droite. voilà, et voilà. j'avoue, pour moi, avec ma mèche, c'est plus facile. Ouais, tu vas voir, comme les communistes, ils ont de l'humour. Ben quand ouais, même. Ils ont plus que ça, donc voilà. D'ailleurs, on le dit très souvent, l'expression drôle comme Léonid Brejnev, on le Ouais, dit très si, souvent. ils ont de l'humour, hein, et ils vont nous faire un tonnerre d'applaudissements. Oh, oui. Allez les pauvres. Bonjour la France Inter. Salut les gauchias. Vous écoutez la start-up au pays des cocos et voici les 3 informations qui vont finir en Sarwell. Les élections européennes auront lieu dans 8 mois, 8. Un premier sondage paru aujourd'hui place le Rassemblement National à un cheveu de la République En Marche. Nous nous apprêtons donc à revivre le même duel que dans l'entre-deux tours de la présidentielle entre Macron et Le Pen. J'aimerais qu'il lui arrive des choses. Parfois j'imagine qu'ils sont malades. Le véganisme... J'entends plus rien. Décédés. Écoutez l'émission, déjà il y en a pas un qui écoute, alors si vous l'écoutez pas... Le véganisme a un courant radical. 6 militants ont été interpellés cette semaine après avoir vandalisé les devantures de boucheries. Et ce radicalisme vegan inquiète les services de renseignement. Courgette Akbar. Pourquoi il était végétarien? La fête de l'UMA est-elle le dernier festival de musique à ne pas racketter son public? Le dernier festoche a proposé une magnifique affiche sans avoir été racheté par un groupe américain. Je suis Arnaud Montebourg et j'appuie sur les... Mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Oh,
ça va être disruptif. Hein. Voilà, voici celui qui vient pour la première fois à la fête de l'UMA. Ça lui fait des trucs dans le bas du dos. Oui. Jean-Alexandre Vizorek. Mais oui, j'ai fait tous mes vaccins. Bonjour la fête de l'UMA. Évidemment que pour vous, j'ai une toute belle équipe à 17h20. Celui qui est complètement communiste dans ses choix musicaux. Il mise régulièrement sur le mauvais cheval. C'est Chewbacca. De quoi on va parler? De nos invités, vous avez déjà cité The Inspector Clouseau. Tout à fait, 17h30, celui qui est dans le cœur des gens de gauche et il se trouve entre Che Guevara et Cali, c'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Merci les amis. Je me suis promené ce matin dans les allées de la fête de l'UMA et j'ai fait évidemment plein de rencontres très sympathiques. Ah, tu fais partie des journalistes? Non, je ne suis pas journalope, monsieur, mais je vous souhaite une bonne journée quand même. À 17h40, celle qui est chez elle ici, elle a passé l'après-midi au stand de Cuba Libre. Elle était assez d'accord avec le cocktail. Juliette Arnaud. De quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui? D'un livre. D'un livre? Wow, c'est génial, les gens sont comme des fous. Et à 17h55, il viendra chanter pour vous le Jean Ferrat 2.0. Frédéric Fromet sera là. Et voici ceux qui vont encanailler cet open space qui aujourd'hui est vraiment très 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 open puisque nous sommes quasiment en plein air. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Ah merde, ils savent pas. Vous êtes qui? On est Laurent et Mathieu d'Inspecteur Clouseau. Ouais, il le savait, il le savait. Voilà, le temps de faire le sommaire, il est 18h sur France Inter. Tout de suite, Claire Servagent. Bienvenue, The Inspector Clouseau, merci d'être avec nous. Vous jouerez demain à la fête de l'UMA sur la scène principale, main stage, à 16h. Alors, The Inspector Clouseau... Chewbacca nous a parlé de vous lors de la sortie de votre dernier album, qui est assez récent, qui date du mois de mai. Votre groupe de rock fête ses 10 ans avec un nouvel album, We the People of the Soil. Et sur la pochette de ce dernier album, il y a Miguel. Miguel est un animal, c'est un bouc, c'est votre bouc. Mais comment ça se fait que ce soit votre bouc? Ben, c'est le bouc de la ferme. Donc, comme alors... on habite dans la ferme, c'est notre bouc. Mais en fait, c'est le bouc de la ferme. Hein. C'est voilà. pas le nôtre. Sur assez spécialisée en interviews musicaux. Hein. Ça, elle est calée direct sur le bouc. C'est-à-dire que là où je voulais aller, c'est sur ce groupe de rock, The Inspector Clouseau, qui sillonne plein de pays, qui sillonne plein de scènes en France, à l'international avec le groupe, et qui pendant plusieurs mois de l'année travaille à la ferme et produit du foie gras. Alors, généralement, les Français qui jouent à l'étranger, on en parle beaucoup. Même quand ils font un seul concert, on dit carrière internationale. Vous, dans la discrétion, vous menez une carrière vraiment internationale en jouant dans plus de 50 pays. Vous avez 10 ans de carrière, on vous connaît beaucoup dans les festivals et ici dans le public. Comment ça a démarré? Ça commence que The Inspector Clouseau, venant aussi des travaillant dans les Landes, etc. Vous avez réussi à sillonner autant de pays et avoir cette carrière internationale. Alors ça fait 10 ans qu'on joue avec Laurent et le groupe a commencé directement à faire de l'international parce qu'en France la culture rock elle n'est pas très présente, on le sait. Donc du coup ça a pris au Japon et petit à petit certains festivals en France, je les citerai, les Eurokéennes et le rock dans tous ses états Évreux nous ont fait confiance et du coup on a pu aussi venir en France et commencer à se produire. Et effectivement 10 ans plus tard on a fait plus de 1000 concerts dans 52 pays. Et parallèlement, effectivement, on est fermier dans les Landes. Et le but, c'est de se faire à manger pour être indépendant à 100%. Et voilà. Et d'ailleurs, vous vendez aussi vos produits après les concerts, etc. Il y a vraiment une symbiose entre vos deux activités. Mais quand même, comment est-ce qu'on fait pour mener une carrière internationale et même à faire des concerts, à sillonner la France avec votre groupe, tout en continuant à faire vivre la ferme dans les Landes? Eh bien, c'est la merde. C'est hyper compliqué. En fait, on a un emploi, on n'a jamais de vacances. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a, par exemple, quand on est là, il y a une entraide quand même qui est très forte chez nous. Donc, on a les voisins qui nous aident et il y a ma femme c'est un projet global. On est à peu près 5 personnes et
ça gère aussi l'autonomie alimentaire en fait de plusieurs familles quelque part. Ouais. Donc voilà. Vous me disiez que vous exploitiez des migrants aussi pour le. Non, c'était pas. Seulement pour le sale besoin. Ah ouais, c'est pas vous. Ça, c'est quand on a reçu Eric Ciotti. Ça n'a rien à voir. Donc on sent que c'est le prix de votre indépendance, c'est ça. Mais est-ce que vous pourriez vivre uniquement de l'un ou de l'autre? Vivre uniquement de la musique ou vivre uniquement de votre ferme? Alors on pourrait vivre que de la musique, par contre de l'agriculture telle qu'on l'a fait, puisque c'est une agriculture polyculture, plus que bio, c'est une ferme d'un seul tenant de 8 hectares qui fait, voilà, c'est une ferme d'autrefois en fait. Donc tout est fait pour qu'on puisse pas en vivre aujourd'hui comme ça. Donc, mais par contre on a une autre définition, c'est-à-dire qu'on se fait à manger, c'est-à-dire qu'on va acheter juste le pain et le vin, hein, c'est tout. Beaucoup de vin d'ailleurs. C'est un budget. Ouais, voilà, mais voilà, on achète quasi rien, on se fait à manger à l'année, c'est déjà énorme comme rentrée d'argent, quoi. Voilà. Alors l'aspect musical, on va bien sûr en parler tout à l'heure avec Chewbacca. C'est The Inspector Clouseau, le dernier album, celui du 10e anniversaire du groupe. C'est We the People of the Soil, avec donc, vous l'aurez compris, Miguel en pochette, sur une très très jolie photo en noir et blanc. Vous jouez demain à la fête de l'humain, puis je donnerai plein de dates parce que vous passez à Nantes, par exemple, le 10 octobre. Vous serez à Rennes le 11 octobre. C'est complet. Ouais. Je donnerai quand même les dates, on sait jamais. À La Rochelle, le 18 octobre, à La Sirène, par exemple. Et on vous écoutera tout à l'heure, bien sûr, The Inspector Clouseau. En attendant, Franz Ferdinand, ils sont aussi à la fête de l'UMA. Ce sera demain soir à 22h sur la grande scène. Wouh! Nous sommes dans l'Agora. Et
Et en compagnie du groupe de rock The Inspector Ouh là là. Clouseau. Ah, c'est Joey Starr qui fait ses balances, je crois. Ah, on a un problème. Esprit de Jean Jaurès, es-tu là? Le dernier album de The Inspector Clouseau, c'est We the People of the Soil. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Et Alex, pour entourer nos invités... Eh bien, Chewbacca qui va parler de l'album de nos invités, Juliette Arnaud qui va parler d'un livre aujourd'hui, Impressionnant. et Guillaume Meurice qui est allé à votre rencontre. Je serai vous, je me méfierai. Et voici le journal autorisé. Quand le président de la République traîne dans les rues à Marseille, je ne joue pas un épisode supplémentaire de Booba et Caris. Le journal de presque 17h17. Bon, salut Jean-Luc Mélenchon. Non, voilà. Et on commence par les titres. Christophe Castaner est revenu sur sa relation très proche avec le chef de l'État, déclarant « Macron, c'est encore mieux que Mbappé, c'est Zlatan ». Et ça se tient, Zlatan c'est pas le meilleur, mais il est persuadé de l'être. Selon les habitants d'Evry, Manuel Valls est aux abonnés absents. Sa tentation de Barcelone fait donc réagir. Oui, j'ai tendance à penser que se tenir loin de l'Essonne, c'est peut-être le meilleur service que Valls peut rendre à ses concitoyens. Et les brèves. Il y a des gens de l'Essonne. Et oui, je vais zlataner les brèves. Et on commence par une très bonne nouvelle pour tous les gens ici à la fête de l'UMA. Ah, vous allez adorer ça, les amis. L'Élysée ouvre sa boutique en ligne de produits dérivés. Mais ne sifflez pas! Mais oui, mais c'est plus joli que chez Guevara à chaque fois, ça change aussi. Ouais. Et alors, il y a des goodies Élysée, des macarons tricolores ou encore des t-shirts floqués croquignolesques. Oui, mais un t-shirt qui coûte 55 €. Oui, c'est pas croquignolesque qu'ils auraient dû floquer, mais un pognon de dingue. À droite, Nadine Morano a posté un selfie avec Viktor Orban Ça, c'est chouette. pour le soutenir. Et cela après que le Parlement européen a voté l'ouverture d'une procédure de sanctions contre lui. Mais oui, elle nous surprendra toujours. Après son ami noir, elle a aussi un ami hongrois. Jackpot pour le loto du patrimoine. Plus de 2,5 millions de tickets à gratter ont été vendus. Et oui, forcément, quand les gens ont vu le plan pauvreté d'Emmanuel Macron, ils ont compris qu'ils avaient plus de chances de sortir de la précarité qu'un billet à gratter qu'avec le revenu universel d'activité. Je sentais qu'elle vous plairait, celle-là. Justement, 8 militants d'Attaque et de Europe Écologie Les Verts ont été placés en garde à vue pour dégradation avec des post-it sur une vitrine de banque. On vit dans un pays où on met plus facilement en garde à vue quelqu'un qui est cité dans une affaire de post-it que dans les Panama Papers. Dégradation toujours, mais cette fois de boucherie. 6 interpellations ont eu lieu dans la mouvance vegan radicale. Attention, là, il y a un gros jeu de mots. Bah, les véganes, dis donc, faut s'en méfier parce qu'ils doivent avoir de bons avocats. C'est un jeu de mots avec... si, elle est bonne. Il en faut pour tout le monde. N'encouragez pas ça, s'il vous plaît. Technologie, BMW fait rouler une moto sans conducteur. Oui, techniquement, avant BMW, Coluche avait déjà réussi ça sur une dizaine de mètres. Mais oui, bah de l'humour noir, il y a des gens qui aiment aussi. Allez. Sport à présent, football. Oui, football, vainqueur des Jeux asiatiques avec la Corée du Sud, Son Heung-min échappe au service militaire. Ah oui, car tous les Coréens sont forcés de réaliser un service militaire de 21 mois avant leurs 28 ans, sauf en cas de victoire majeure. Et donc Son Heung-min a tout donné dans cette compétition en menant son équipe à la victoire. Et heureusement qu'en France c'est pas comme ça, sinon après la Coupe du Monde, Olivier Giroud aurait fini directement au Newf. Oui, j'ai le seum encore un peu, oui, j'ai le droit. Les brèves, Marseille, une esthéticienne septuagénaire soignait les vergetures avec du papier de verre. Oh, oui, on critique beaucoup l'homéopathie, mais c'est moins risqué, je pense. Et la dernière à Nîmes, 4 hommes dépouillés après des rencontres sur un site internet. Les victimes avaient fixé un rendez-vous à un individu rencontré sur un site de rencontres homosexuelles. Et ils auraient dû se méfier quand même avec le pseudo Eric Big Dick Wirth. Il y avait une indication. Allez, il est 17h26 à la fête de l'UMA et à Mont-de-Marsan. Où c'est vos années lycée, ça, hein, n'est-ce pas? Dit Inspecteur Clouseau avec nous. Pendant ce temps, on est allé chercher des bières au stand PCF Fédération de Neuilly-sur-Seine parce qu'on trouvait ça rigolo. C'est vrai, Alors, ils ont droit d'avoir leurs communistes aussi là-bas. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. Selon un sondage paru aujourd'hui en vue des élections européennes, le Parti communiste est crédité de 1,5%.
Ils sont là, de toute façon, on les voit. Hein. C'est 1,5% de plus que Jean Lassalle dans les sondages. Ah, on est bien. Tous les partis sont dans les choux. Hamon reste stable, lui, avec 6%. Mais résultat, les deux partis qui sortent du lot, c'est La République En Marche, qui devance d'un cheveu, d'1,5%, le Rassemblement National de Marine Le Pen. Bref, on est reparti comme en 40. Macron-Le Pen. Et voilà, c'est juste pour ça qu'elle est venue. Typique d'elle. Elle est complètement folle. Tu peux pas fermer ta gueule. T'es vraiment qu'une hystérique. Va te faire foutre. Fausse conne. Sac à merde. Fausse blonde. Gros con. Arrêtez enfin. Mais vous êtes des psychopathes. Voilà, comme ça que ça va se passer. Un extrait de Star 80, le film de Thomas Langman et Frédéric Forestier. Bon, alors, c'est rien que des sondages, mais pour les européennes, qui ont lieu dans 8 mois, on repart vers un affrontement En Marche Front National, sauf qu'ils s'appellent tous les deux autrement aujourd'hui. Est-ce que c'est inévitable selon vous? Est-ce que vous regardez ça avec inquiétude et vous vous dites on est reparti avec les mêmes? De quel œil vous voyez la politique et les prochaines élections? Est-ce que vous vous en tenez éloigné le plus possible ou après, quand on travaille dans une ferme, etc., j'imagine que l'Europe, on la regarde avec un certain regard, non? On la sillonne déjà en jouant et en rencontrant les cultures des autres. Pour nous, l'Europe, c'est ça. Après, ce qui en a été fait politiquement, c'est vrai que ça nous concerne vraiment, on se sent très loin de ça. Pour nous, l'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est l'Europe des peuples et des cultures différentes. Donc... Allez hop, 50 albums en plus. Vous n'êtes pas un pragmatique. N'achetez pas. Non, mais voilà, c'est ça qu'on pense. Donc là, on parle d'une élection, en fait, pour élire des gens, en fait, qui ont quasi aucun levier. Donc nous, ce qui nous importe, c'est plutôt la politique sur le terrain, des gens qui font les choses dans les associations, etc. La vraie politique, elle est là aujourd'hui. Ouais. Vous comptez sur la société civile. Oui. Ouais. Dont vous faites partie aussi, oui. Et pour laquelle vous œuvrez, bien sûr. Et justement, l'Europe, quel rapport vous avez à l'Europe? Vous avez une ferme dans les Landes, je rappelle. Est-ce que l'Europe, elle vous enquiquine à ce niveau-là? Ou vous regardez ça un peu ou pas? Non, c'est cliché ça. Ça c'est cliché parce qu'il y a des très bons avantages. Elle nous enquiquine quand elle nous embête. L'endroit où on vit, c'est un endroit très mélangé, qui est un endroit de passage où il y a énormément d'immigration. Les Gascons sont quand même très mélangés, etc. Donc c'est vraiment le lien aussi entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, puisque c'est pour ça qu'il y a une énorme pression entre Bordeaux et Bilbao pour avoir cette LGV. Voilà. Et on est tous contre, évidemment, quasi tous. C'est un enjeu, on fait tout simplement. Et il n'y a pas besoin de ça. Enfin, il n'y a pas besoin de ça pour être soudés et tous ensemble, quoi. Voilà. The Inspector Clouseau avec nous. Et leur dernier album s'appelle We the People of the Soil. Et ils vont jouer demain à 16h à la fête de l'UMA. Et c'est donc Chewbacca qui, à nous ici, entre nous, les avait fait découvrir. Exactement. Vous les connaissez, nous. Moi, j'aimais bien la partie foie gras, ça m'avait bien plu, ça. Moi, j'aimais beaucoup moins ça. Et donc, Chewbacca va revenir sur le volet musical. Ouais, parlons peu, parlons bien, parlons musique. Donc, The Inspector Clouseau ne sont pas que des rockers fermiers. Ce sont surtout des musiciens. Et en fait, le succès... leur singularité d'action d'éleveurs fait un peu parfois oublier qu'ils sont aussi un des rares groupes français à justement exister à l'étranger. Et ce parcours est exemplaire parce que faire ce que l'on veut sur la durée, ne rendre de compte qu'à soi-même, demande un truc qui ne s'achète pas, qui ne se markete pas. Et le secret, en fait, c'est de bosser tout le temps et de jamais oublier pourquoi on le fait. Et je me souviens d'un portrait d'eux dans la presse où le journaliste s'étonnait de les voir aller se coucher et se pioter à 23h et de pas faire la zumba et le rock'n'bring avec eux parce que, outre la ferme, faire un disque, c'est organiser sa tournée, finir par aller jouer dans plus de 50 pays, vendre ses galettes, etc. Et c'est un taf d'éléphant, surtout quand on pense que la béquille financière qu'est la maison de disque, en fait, n'est pas là, quoi. Et ce luxe coûte très très cher en temps. Alors voilà, 10 ans que je suis ce groupe, les Clouseau, les French Bastards, comme on disait à l'époque, ils pratiquaient une fusion vraiment rock et groove, héritage de tous ces groupes-là, début des années 86, 90. Ils sifflotaient déjà sur leurs morceaux et ils lorgnaient du côté du blues. Et les bases de ce spectre musical étaient jetées. Mais à côté, en fait, ils avaient un autre taf. C'était des bookers, c'est-à-dire qu'ils faisaient tourner des gens ici en France et ailleurs, dont les Fishbone, les Suicidal Tendencies et la grande Sharon Jones. Je connais tout le monde, Ne me regardez pas comme ça. Et sur le site internet de leur boîte de booking, il y avait une phrase de Frank Zappa qui vous accueillait et qui disait, je cite, « Les critiques sont des gens qui ne savent pas écrire, qui interviewent des gens qui n'ont rien à dire afin de produire des articles pour des gens qui ne savent pas lire. » Donc on savait tout de suite à qui on avait affaire, dans quelle ambiance on rentrait.
Et ces gars étaient radicaux, indépendants, et leurs galons, ben, ils les ont fait sur la route. Et cette phrase portait aussi, ou avait un autre sens pour moi. J'étais en face de 2 fourmis ouvrières de la musique. Et ces gars-là connaissaient donc le travail de studio, de production, d'enregistrement, jusqu'au moment où le disque allait se retrouver chez le disquaire. Et pour faire simple, en fait, ils ont monté toutes les marches du métier, forçant un peu, j'imagine, aussi les engrenages de la machine. Et donc, quand ils montent leur label, qui s'appelle Fuck the Bass Player, parce qu'ils ne voulaient plus de bassiste, et si vous avez, à ce moment-là, on retrouve vraiment tout ce qui les a construits, en fait. Et il y avait un équilibre entre le passé et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on trouvait du rock, des gimmicks de funk, des 70s, du groove, quoi. Et pour le présent, je dirais de plus en plus audible la façon dont ils vont travailler les voix et travailler le blues. Alors ils sont toujours à appuyer du gosier dans le micro, ils font bouger les potards, mais ils vont aussi dans la balade un peu tristoun. Alors en fait, ils funambulisent comme ça entre les 2 extrêmes tout le temps. Et ils arrivent à faire de leur duo, comme ça, guitare-batterie, une coalition, en fait, qui semble aller, comme le disent les Américains, vers le less is more. Mais moins, c'est plus, quoi. Et leur complicité jumelle, qui existe aussi bien dans la musique que dans leur position citoyenne, fait que les Clouseau sont des gens rares et qu'on aurait tort de rater. Alors, leur dernier album s'appelle donc We Are the People of the Soul, les gens de la Terre. Il a quand même été produit à Nashville par Vance Powell, qui est un collaborateur de Jack White et de beaucoup de bluesmen locaux. Et comme toujours, il faut agir local pour penser global. Ça nous rappelle qu'il n'y a aucune obligation de pactiser avec le diable, quelle que soit sa forme. Et on écoute ça. Merci Jude. Little girl wants to look around. Little girl just hears the sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Last day hanging around. Last day touching the ground. Today is a day. Today of the whistling sound. It won't be easy going back to old days. You got to remember that just one ticket to pass around. No more memories from your old hometown. It won't be easy to hear your whistling sound. Last day hanging around. Last day here on the ground. Today is a day. Today of the whistling sound. It won't be easy going back to old days. You got to remember just one ticket to pass around. No more memories from your old hometown. It won't be easy to hear your whistling sound. The Inspector Clouseau. Clouseau. Quel titre on vient d'écouter? Vous avez choisi Chewbacca. Alors tiens, ils vont nous le dire. Alors quel titre on a écouté les Clouseau là, que ça sifflote là? Little Girl on the Whistling Train. Un
extrait donc de leur dernier album, l'album du 10e anniversaire, qui s'appelle We the People of the Soil. Et je vous demandais pourquoi pas We Are, parce que We the People, c'est... C'est le début de la Constitution américaine. Je voulais que vous le disiez à la fête de l'humain, parce que c'est toujours chic. Merci beaucoup, Chewbacca. Voilà. Pour l'album de nos invités, il est 17h36 à Air Moncube. C'est là où vous avez votre ferme et on salue les 340 habitants. C'est comme ça qu'on dit ? Air Moncube. Air Moncube. On les salue. Nous sommes à la fête de l'humain, dites donc. Oh là là, l'agora est remplie à ras-bord. Ça fait un plaisir fou de vous voir si nombreux et vous êtes aussi venus pour Guillaume Meurice, bien sûr. Je sais pas, si, d'accord, ok. Salut les bonnes shows. Très heureux d'être à la fête de l'humain avec vous, le Disneyland des cocos. On peut y voir les derniers spécimens à collier de barbe, c'est assez impressionnant, il y en a devant nous. C'est le seul endroit du monde où les gens ne confondent pas Pierre Laurent avec le mec venu réparer leur Freebox. C'est à signaler. C'est vrai, alors pour Alex, c'est vrai que c'est un petit peu dur depuis ce matin. Tout à fait perdu, moi. C'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Il a cru qu'il avait chopé le palu au moins 10 fois. J'ai dû lui expliquer ce que c'était un kebab, c'est l'enfer. Mais moi j'adore l'ambiance et j'étais venu l'année dernière déjà pour préparer la révolution et ça avait un peu foiré. Ça avait foiré, hein, c'était un bel échec. Être honnête. Déjà parce que j'avais croisé Juliette Arnaud au stand de Chablis. Non mais c'est vrai, elle tenait une conférence très intéressante sur le rôle du Kir Royal dans la révolution prolétarienne. Je m'étais laissé prendre au jeu et aujourd'hui je me suis dit je vais être moins ambitieux. Je vais tenter simplement l'union de la gauche. Hein, on va commencer mollo. Alors j'ai quand même fait une boulette d'entrée de jeu. J'ai commencé par le stand de la Bretagne. Et ça, voilà. Évidemment, il y a un drapeau. Et il était 11h30 du matin et je dirais ça pardonne pas. Ouais, bon, on bat les couilles. On est plutôt sur un battage de couilles alors. Ah, voilà, plutôt, non, mais c'est la fête de l'humain. Ouais. L'humain, voilà, et on est tous frères, voilà. C'est tous les frangins. Chouflagazzi, regarde là-bas, regarde là-bas. Voilà, on était plus sur du Chouflagazzi, mon frère, là-bas, qui n'est pas du breton d'ailleurs, hein, je me suis renseigné. Et ce n'est pas un slogan révolutionnaire quand même. 11h30 du matin. 11h30 du matin. Alors, lui, quand il crie No Passaran, c'est essentiellement à sa bouteille de Volvic. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors attention quand même, comme dit Gérard Depardieu quand il prend des cuites avec Kadyrov, c'est pas parce qu'on est sous qu'on n'a pas de bonnes analyses politiques. Alors, continuons avec lui sur la situation de la gauche. L'autre enculé de Hamon qui a piqué les voix à Mélenchon. C'est une honte, parce que Mélenchon, il aurait dû être au deuxième tour. Ah mais attendez, parce que là, si je dis Union, si vous traitez Hamon d'enculé, ça va pas le faire. Ah bon, c'est bon, il représente 2% de rien du tout. Ah, c'est vrai que 2% de rien du tout, c'est pas terrible. Non, je suis dégoûté, il y a eu trucage, et Mélenchon, je veux bien, et c'est bon. Remarque, après Mélenchon, parce que c'est Macron, on dit... Ah ouais, bah alors, on va savoir. Tous les enculés. Ouais, alors c'est pas du Nathalie Saint-Cric, hein, attention, hein. C'est du Nathalie coup de cric. Alors, bon, sur Mélenchon, il a pas tort, parce que c'est vrai que tout le monde a vu les images la semaine dernière, c'était un peu gênant. On a connu des paillassons avec plus de courage politique quand même. Non, mais si, faut être honnête, hein, c'est vrai que moi, il m'a vachement fait penser à un mec qui aurait traité Teddy Riner de fils de pute sans s'apercevoir que Teddy Riner était dans son dos en fait. Ah, pardon, je joue de la flûte, j'ai dit, excusez-moi, pardon. Il y avait beaucoup de gêne, mais moi je respecte tout ce qui est analyse bretonne. De toute façon, attendez, je vais vous dire pour les Bretons, il est comment le Breton? Le Breton, on dit la vérité, que la vérité. C'est vrai ça? Toujours. Bolloré, il est pas breton par exemple? Lui, par contre, c'est un gros voleur. Ah. Lui, c'est un gros voleur. Alors là, par contre, faut pas mélanger tout non plus, les voleurs et les truands. Mais il est breton, Bolloré. Oui, mais par contre, on peut dire qu'on est désolé d'avoir des mecs comme ça. Voilà, vous vous excusez un peu les Bretons, d'accord? Parce que vous avez Richard Ferrand, d'accord? Vous avez Nolwenn Leroy, les Bretons. Vous vous calmez un peu. Vous respectez pas les conventions de Quimperlé. Bon, j'ai l'impression qu'on n'avance pas trop sur l'union de la gauche, je suis désolé. Alors j'ai quitté la Bretagne, je suis allé au stand du Parti communiste des Yvelines. Il y a des communistes dans les Yvelines, quelque part entre Versailles et Rambouillet, c'est une vraie info. Alors comment ils vivent la chose? Ça tue pas d'être communiste dans les Yvelines, hein? Ouais, vous vous sentez pas seul parfois? Ces dernières années, on a un regain d'adhésion sur notre département. Vous êtes combien? Par exemple, à Houille où j'habite, entre la fête de l'humain l'année dernière et cette année, on a fait 12 adhésions. C'est pas mal! C'est pas mal!
On n'est pas sur un raz-de-marée, hein. Parce qu'il y a 32 000 habitants à Houille, donc si on fait 12 par 12, faut être un peu patient quand même. J'ai calculé dans 2700 ans, c'est bon. Normalement, la révolution arrive. Alors moi, je me disais, pour aller plus vite, on va unir les communistes, Hamon et Mélenchon, mais ça, j'ai vu, c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quelle ligne on veut? On a l'impression que c'est ça qui est compliqué. On n'a pas besoin à gauche d'avoir un général Boulanger bis. Ouais, mais là, l'union, c'est pas gagné si vous traitez Mélenchon de général Boulanger. L'union n'est pas gagnée, mais moi je pense que les communistes en ont fait l'union. Est-ce que vous détestez plus Mélenchon ou Benoît Hamon? Et moi je dis, le train ne vaut pas mieux que la doublure. Ah ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné, non, mais je savais que je partais de loin, mais je savais pas à ce niveau-là. Alors, pour le général Boulanger, hein, il a comparé Mélenchon au général Boulanger. Pour les plus jeunes d'entre nous, rien à voir avec un mec qui fabrique des chouquettes. Je préfère préciser, le général Boulanger, c'est une sorte de mélange entre Chuck Norris et Manuel Valls. Ouais, ça pose tout de suite une ambiance un peu de méfiance, quand même, je dirais. Mais bon, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai redemandé à un autre communiste, est-ce qu'il préfère Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon? Ça dépend sur quel critère. Facile, c'est Alors ça, franchement, j'avoue, si j'ai envie d'aller faire une randonnée, bah, je serais chaud d'entendre des blagues de Hamon sur le chemin, il n'y a pas de souci, tu vois. Alors que bon, Mélenchon, à mon avis... Plutôt un barbecue, Mélenchon. Bah ouais, Mélenchon, je pense, ouais, enfin, il faut mieux qu'il soit assez loin, parce qu'on risque de vite s'énerver. Non, j'avais tenté de faire l'union et ça a encore foiré. Mais justement, l'union avec Mélenchon vaut mieux être à une distance de sécurité relative. Non, ouais. Voilà, oui, bah, c'est un bon résumé de la situation actuelle. Tout le monde est bien uni, mais à une distance quand même relative. Pendant ce temps-là, Macron peut dormir sur ses deux oreilles et sur les espoirs du prolétariat. Merci beaucoup. Merci Guillaume Maris. Merci. D'ailleurs, ces questions sur une gauche irréconciliable à 8 mois des Européennes, ce sera le thème du téléphone sonne avec Claire Servagent, ici juste après en direct de la fête de l'UMA sur cette antenne. Et Guillaume Meurice, ce soir, vous jouez à la fête de l'UMA. Exactement. À 21h30, où ça? Ici même, à l'Agora. Dans cette même salle qui sera bien chauffée grâce à vous, le public de Par Jupiter. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie du groupe de rock The Inspector Clouseau. Groupe de rock qui aussi produit notamment du foie gras, travaille à la ferme pour pouvoir rester indépendant. On y vient. Et mardi, 6 personnes ont été interpellées près de Lille pour avoir vandalisé des vitrines de boucherie, aspergées de faux sang et des fast-food aussi. L'un des slogans vegan ou crève, c'est nuancé. Le radicalisme vegan commence à inquiéter le ministère de l'Intérieur et même les services de renseignement qui sont en alerte. Écoutez, les végans sont placés sur écoute. Je suis végétarien depuis une dizaine d'années. Végéta vraiment rien. Je ne mange ni viande, ni poisson, ni œufs, ni fruits, ni légumes, ni céréales, ni tofu. Aucun produit issu de l'exploitation de la planète. Je n'y touche pas. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté de prendre des bains. Et même des douches. Je fais comme les facochères. Je me nettoie en me frottant avec du sable. Et je respecte la nappe phréatique aussi. Je fais uniquement caca dans mon jardin. Un extrait du film Fatal. De Michael Youn. Oui, je sais pas qui est cette personne. Alors, donc, c'est vegan. Il y a une branche vegan radicale. Alors, je me suis dit, est-ce que vous sentez une hostilité monter envers votre activité ou pas? Salaud! Ou ça, c'est vraiment circonscrit aux grandes métropoles et heureusement, c'est tenu loin de vous? Hostilité, non. Ça dépend des pays. En Allemagne, par exemple, c'est interdit dans la Constitution pour forcer un animal à manger. Ah oui. Même s'ils font du cochon industriel dans 1 mètre carré, ce qui est une hypocrisie évidemment, mais bon, voilà. Non, pas particulièrement, parce que je pense qu'effectivement, vous l'avez dit dans votre question, c'est en rural. Nous, on se fait à manger, encore une fois. Donc, dans ce monde-là, c'est des questions qui sont pas hors sujet, mais qui n'importent peu en fait. Oui, mais si vous mangiez vos enfants, on vous ferait une remarque quand même. Hein. Peut-être ils l'ont fait. On peut être écolo et fabriquer du foie gras. Non. Ah pardon, c'était pas à moi la question, pardon. Oui, je suis pas invité en fait. Non, tu te tais. En fait, il n'y a pas de rapport. Encore une fois, on ne fait pas que du foie gras. C'est une ferme en polyculture. On fait du maïs, du blé, de l'avoine, du lin. Il y a 250 repros. Il y a 1 hectare de maraîchers avec des graines libres, etc. Tout ça, c'est un écosystème. C'est un équilibre entre les animaux, les végétaux. Après, le fait de manger... Il y a d'autres animaux que vous torturez ou pas? Oui, toi, bientôt, si tu te débat. C'est vraiment le seul. Moi j'ai une question par rapport à la consommation, parce que moi je suis plutôt de votre côté et je compte pas arrêter spontanément, mais est-ce qu'il y a pas mal de gens qui vous disent non mais en fait cette fois je vais plutôt m'arrêter ou je vais prendre un autre produit? Et même je vais dire le contraire, on a des gens qui sont venus visiter la ferme qui étaient végétariens, on leur a fait visiter la ferme, etc. Ils ont même vu du gavage comme on le fait nous.
Entre Mais amis, à la fin, ils goûtaient les rillettes et tout. Il n'y avait aucun problème. Ça doit être... Quelque part. Ouais, sachant qu'on n'essaie pas de les convaincre en plus. C'est-à-dire que là-dessus, on s'en fout, nous. Ça Chacun doit fait ce être qu'il veut. vraiment des végétariens convaincus, à mon avis, là. Mais tu vas venir à la ferme d'ailleurs, avec Large. Tu vas venir avec notre ami commun Large. Le dessinateur qui dessine dans le sud-ouest. Est-ce qu'il existe un radicalisme hollandais qui dit il faut absolument continuer à manger de la viande, etc. Le contraire du radicalisme vegan. Le radicalisme et le mot hollandais, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. C'est un pays de fêtes et Ouais. c'est un pays de fêtes. Ouais, Donc bien sûr. avec des comités des fêtes, etc. Et Non. sur scène, vous en jouez pas un petit peu? C'est-à-dire que là, vous êtes pondéré, mesuré, vous expliquez calmement. Sur scène, est-ce que vous vous lâchez pas un peu là-dessus sur les Mais véganes? on prend moins de précautions oratoires. C'est du rock, hein, quand même. Faut pas Et l'oublier. puis entre les morceaux, j'ai pas le temps, donc il faut que je fasse sujet, verbe, complément. Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai plus vite, quoi. Écoutez en tout cas la fête de l'UMA demain à 16h, bien sûr, dit Inspecteur Clouseau en concert. Et vous pouvez continuer à boycotter le foie gras. Ça, Et vous pouvez le faire aussi. je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France et profitez-en parce qu'ils repasseront pas de sitôt. Il faut vraiment profiter de cette tournée, n'est-ce pas? Oui, ben, là on fait 16 dates et après. Et après, vous voyez. Ouais, c'est fini. Et après, gavage. Vous Non. serez. Après, c'est le Japon, C'est en janvier. les États-Unis. C'est en janvier. Bon, Voilà. vous passez par Mérignac, par Saint-Lô, par Rouen, Copenhague déjà. Là, on parlait de la carrière internationale. Francfort, Plus Hambourg, vous allez les Berlin. voir en concert, moins ils font chier les animaux. Allez-y, Alors, allez qu'ils les tournent voir. longtemps. Longue vie à ce groupe de musique. Dans toute la France, ils jouent. Profitez-en de les louper surtout pas. Juliette Arnaud avec nous ici à la fête de l'UMA sur France Inter. Alors aujourd'hui, maman, elle est fatiguée. Enfin, je suis fatiguée parce que j'ai mené une grande enquête sociologique avec une approche quasi militaire tellement j'ai été scientifique. Oui, bon, d'accord, ça va, Charline. J'ai posé 2-3 questions à des potes femelles. Pourquoi femelles? Parce que l'objet de mon enquête, c'était qu'est-ce que les femmes reprochent le plus aux hommes qu'elles aiment? Oui, Alex? Non, c'est pas leur historique de recherche. Moi, j'ai eu beaucoup ça. mais- Mais c'est pas ce qui arrive en premier. Non, en premier, ce que les femmes reprochent aux hommes qu'elles aiment, c'est leur silence. Eh Leur ben, on reproche nous incommunicabilité. l'inverse, donc il y a une vraie Ouais, complémentarité. mais c'est ma chronique, alors tu fermes ta gueule. C'est ce que je viens de dire, c'est QFD. Donc les femmes reprochent aux hommes leur silence. À tous ces types. Parce que dès que ça touche à un endroit de l'intérieur de leur âme. D'où le choix de ce livre aujourd'hui, Un long silence. C'est un livre d'homme, pas parce qu'il est écrit par un homme, mais plutôt parce que toute la genèse de ce livre, c'est un atroce fait divers. Et que les lecteurs, beaucoup plus que les lectrices, ça c'est scientifique, ils préfèrent les histoires vraies. Un fait divers suffisamment troublant pour être devenu peu de temps après un fait littéraire, écrit par Norman Mailer en 79, qui s'appelait Le chant du bourreau. Mais aujourd'hui, on s'en fout de Norman Mailer. Aujourd'hui, c'est un long silence, c'est le même récit de ce même fait divers, mais par un des protagonistes de l'affaire, qui a écrit ce livre quand il est devenu suffisamment grand et suffisamment étouffé par le silence, ce long silence, qui a suivi ce jour de 1977, où son grand frère, le frère de l'auteur, Gary Gilmore, pour cause de double meurtre, a été fusillé, tout à fait officiellement, par l'État de l'Utah, l'État des Mormons. Oui, parce que les Mormons, entre autres joyeusetés moyenâgeuses, proposent aux condamnés à mort le choix des armes, et Gary Gilmore choisit, et ça sera sa dernière provoque, d'être fusillé. Juste avant ça, il avait refusé toute démarche pour obtenir un recours judiciaire. Gary Gilmore, il voulait en finir, il voulait que ça s'arrête, il voulait que le silence commence. En 1977, donc, il meurt, son frère, Michael, ne le sait pas encore, mais il deviendra un journaliste et rédac-chef de Rolling Stone. Michael, il a 25 ans, et il y a le visage de son frère de partout à la télé, dans les journaux, et c'est pas exactement le genre de pub qui te fait la vie quotidienne rigolote et sympa. Alors il quitte l'Utah, et il se fabrique une vie en Californie, et il met ça de côté. Et là, il y a 20 ans de silence. Et puis un jour, avant d'en crever de ce silence, il décide de mener son enquête et de raconter ce qui s'est passé. Lui, le petit dernier de la fratrie Gilmore, parce qu'il n'y a que des mecs, c'est que des frères. Et lui qui arrive presque une génération après ses grands frères, après une enfance violente, instable, où le dogme éducationnel de papa et maman Gilmore, c'est plus alcool et nion dans la figure que François Dolto et mon ami Flicka. Je le cite, « Frank Gilmore et Bessie Brown étaient deux êtres pitoyables et misérables. Je les aime, mais je dois dire ceci, c'est une tragédie qu'ils aient eu des enfants. »
600 pages pour te la raconter, cette tragédie, et je vous jure qu'on s'ennuie pas. Tu tiens, alors que de suspense, il n'y en a pas plus que d'esprit de Constance dans François de Rugy. C'est la jurisprudence Titanic. Jusqu'au bout du film Titanic, tu te dis que l'iceberg il va se détendre, que pour une fois ça peut être une jolie chose le réchauffement climatique, ou que la grosse Kate elle va laisser un bout de sa porte à ce rachot de Leonardo. Jusqu'au bout t'y crois. Et ben là c'est pareil, tu te prends à rêver que Gary Gilmore il va changer d'avis, que toute sa courte vie massacrée ne peut pas prendre fin de manière aussi terrible, que les fantômes du passé vont lâcher les basques de Michael, et les 600 pages passent comme un rêve, ou presque. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, et le livre est disponible en édition de poche. Hein. Ah ouais. Et alors, comme c'est chez Point, eh ben, ça coûte pas cher. Allez, on est à la fête de l'UMA avec The Inspector Clouseau. Et la fête de l'UMA, c'est 15 € pour voir des tas de concerts avec une affiche extraordinaire de NTM aux Disruptives. Pas 15 26 € apparemment. On me dit. Combien? Eh ben. Qui dit mieux? Voilà. Oh, mais c'est plus cher qu'avant, madame. Ça a augmenté? Alors, est-ce que ça les vaut? Voilà. Alors, c'est pas un problème de prix. C'est l'un des festoches de musique les moins chers, où on se fait pas racketter, on est d'accord là. Voilà. Donc de NTM aux Disruptives, de Franz Ferdinand à Julien Clerc. Ce serait donc le dernier festival de musique à pas racketter son public, le tout dans un esprit de solidarité, d'entraide, d'élan vers autrui. Ça sent la convivialité, l'hospitalité, le partage, tout ça. Donc je pense qu'au bout de 2 heures, on va m'inviter à prendre l'apéro, on va me coller une petite claque sur les fesses et puis on va m'appeler Coco. Et ça, je vais pas supporter. Et les dirigeants de la fête de l'UMA viennent d'annoncer que c'est 15 € à partir de demain. On me dit que non, on me dit que c'est une... Alors, dit Inspecteur Clouseau, vous qui sillonnez les festivals, qui les connaissez bien, est-ce que ici, à la fête de l'UMA, c'est un des... peut-être des derniers festivals qui va peut-être pas se faire racheter par des gros groupes américains, où l'entrée est encore tout à fait démocratique? Mais effectivement, c'est un festival pas cher comparé à d'autres, surtout à l'étranger, style Allemagne, Hollande et tout ça, Belgique même. Ah ouais. On va bien se calmer. Hein. J'ai bien compris. On était en train de dire du bien de vous, alors c'est pas... Mais sinon, c'est vrai que ça reste un festival indépendant, comme il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, peut-être plus petits. Ouais. Le seul problème qu'on voit arriver dans certains festivals, c'est qu'ils commencent à être trustés par des tourneurs. Et du coup, il y a des conflits d'intérêts entre argent public, souvent sur ces festivals, plus intérêt privé. Et c'est ça le réel problème. Le vrai problème, c'est ça en fait. Il y a un mélange, un mauvais mélange en fait entre argent public, des tourneurs qui siègent en tant que programmateurs, etc. Alors évidemment, on peut faire un procès au fonds de pension, mais souvent, ils mettent leur argent. Donc s'ils perdent, ils perdent, etc. Et il y a un mélange. Nous, ça fait longtemps qu'on milite pour ça, pour la séparation des tourneurs et des promoteurs, comme en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, venir à la fête de l'UMA, profitez-en pour encourager tous ces festivals. Il est là, Frédéric Fromet aussi. Vous voyez que vous en avez pour votre argent, n'est-ce pas ? Frédéric, vous êtes un habitué. De quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, sur une musique d'Elmer Footbeat et un texte d'Emmanuel Macron, Benalla. Moi, ce que j'aime chez Benalla, c'est qu'il est plus fort que Booba. Il se bat pas comme une femmelette à coups de flacon d'eau de toilette. Ouh. Moi, ce que j'aime chez Benalla, c'est qu'il est plus fort que le Sénat. Sauf qu'il pourrait galérer pour ceinturer le gros larcher. Ouh, Benalla la 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 la. Oh, frappe-moi, Benalla la 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 la. Oui, cogne-moi, Benalla la 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 la. Oh, fracasse-moi, Benalla la 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 la. Oui, corrige-moi. C'est un peu une chanson sadomaso, mais comme la plupart des cocos. Moi, ce que j'aime chez Benalla et ses petites lunettes au JT, c'est qu'il est pas vraiment de là-bas. Dans son costume de premier de cordée, je suis pas là pour le défendre, mais il se prénomme Alexandre et pas Mustapha. Oh, Benalla. Et dans les points de Benalla,
Oui, dans les points de Benalla, oh, 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 il y a toujours de la place pour un gauchiste qu'on tabasse. Ouh, ouh, Benalla, la 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 la. Oh, tamponne-moi, Benalla, la 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 la. Oui, percute-moi, Benalla, la 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 la. Oh, attache-moi, Benalla, la 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 la. Oui, faites-moi, faites-moi. Moi, ce que j'aime chez Benalla, c'est qu'à la fête de l'UMA, il nous dégagerait tout ça, les t-shirts Che Guevara. Ouh, Benalla, la 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 la. Oh, bouscule-moi, Benalla, la 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 la. Oui, dérouille-moi, Benalla, la 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 la. Oh, flagelle-moi, Benalla, la 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 la. Oui, cravache-moi, mais tu ferais mieux de coller des mandales au Front National. Merci. Quel triomphe pour Frédéric Fromet. Merci Frédéric. Et cet hommage à Emer Koudli et à Daniela en direct de l'Agora à la fête de l'UMA qui vient de démarrer jusqu'à dimanche, qui bat son plein. Les gens sont hyper chauds, je vous encourage à venir, à voir les assos, à voir les concerts, à voir nos invités, The Inspector Clouseau qui joue demain à 16h. Merci à tous, merci à toute notre équipe, Adrien Gazza, Laurent César, Alexandre James, Morgane Fourgerie, Dimitri Scapolan, Valentine Guédiguian, Véronique Lesage, Pascal Bress, les équipes de Radio France. Merci à nos équipes, à nous, Sarah Masson, Nathalie Romero, Fabrice Rivaux. Merci Frédéric Fromet, Ramzi Assadi. Merci à Paul Plumet, notre stagiaire, et Anne-Sophie Ladonne, notre réalisatrice. Merci les amis, Joub, Alex, Guillaume, Juliette, Fred Fro. On se retrouve lundi avec Anna Karina. Je vous invite à rester pour accueillir...